Cette raideur, quand vous sortez du lit le matin. Cette douleur qui commence dans le bas du dos et qui descend dans les hanches et les cuisses dans l'après-midi. Ces spasmes musculaires qui arrivent sans prévenir, parfois si forts qu'ils vous arrêtent net en plein milieu d'un pas. Cette sensation que votre dos est toujours sur le point de lâcher. On vous a probablement dit que c'est de l'arthrite. De la dégénérescence des disques. Le prix de l'âge. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose. Quelque chose qui a changé définitivement la façon dont je traite la douleur dorsale chez mes patients seniors. 2 patients. Même âge. 67 ans. Même résultat à l'IRM. Dégénérescence modérée des disques lombaires. Légère arthropathie des facettes. Tous les deux, on leur avait dit que leur douleur au dos était le résultat naturel du vieillissement. Que gérer la douleur, pas la guérir, était le seul objectif réaliste. Le premier patient a pris des anti-inflammatoires et fait de la kinésithérapie. 6 mois plus tard, une légère amélioration. Toujours en douleur chaque jour. Toujours limité dans ses activités. Le deuxième patient, j'ai analysé un seul marqueur sanguin spécifique. Un marqueur que la plupart des médecins ne vérifient jamais chez les patients souffrant du dos. Le résultat est revenu avec une déficience sévère. J'ai corrigé cette déficience sur 12 semaines. 6 mois plus tard, la douleur dorsale avait diminué de plus de 60%. Pas de chirurgie. Pas d'injection. Pas de médicaments continus. Les mêmes résultats d'imagerie. 2 destins complètement différents. Parce que les muscles de votre dos, les muscles stabilisateurs profonds qui maintiennent votre colonne vertébrale en place, qui se contractent et se relâchent à chaque mouvement que vous faites, ont besoin d'un minéral spécifique pour fonctionner correctement. Pour se contracter pleinement. Pour se relâcher complètement. Pour éviter le spasme chronique de faible intensité, qui est le principal facteur de douleur dorsale persistante chez les seniors de plus de 60 ans. Quand ce minéral est déficient, et c'est le cas chez environ 70% des adultes de plus de 60 ans, ces muscles ne peuvent pas se relâcher complètement. Ils restent dans un état de contraction partielle. Ils se fatiguent rapidement. Ils entrent en spasme à la moindre provocation. Se pencher un peu trop loin. Se tourner pour attraper quelque chose. Se lever trop vite. Et la douleur qu'il provoque est étiquetée comme de l'arthrite, comme une dégénérescence des disques, quand la vraie cause est une déficience nutritionnelle corrigeable, qui est là, dans votre sang, attendant d'être identifiée. Ce minéral, c'est le magnésium. Et la raison pour laquelle il n'est presque jamais identifié comme cause de douleur dorsale, c'est que l'analyse sanguine standard pour le magnésium rate 70% des vraies déficiences. Vous pouvez être sévèrement appauvri dans les muscles et les tissus de votre dos, pendant que votre prise de sang affiche un résultat complètement normal. Je m'appelle Dr. Rémi Bernard. Et aujourd'hui, je vais tout vous donner. Pourquoi la déficience en magnésium cause la douleur dorsale? Comment la tester correctement? Et exactement comment la corriger d'une manière qui fonctionne pour le corps vieillissant. Restez avec moi, parce que la deuxième partie de cette vidéo contient des informations que la plupart des seniors souffrant du dos n'ont jamais reçues de personne. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, appuyez maintenant sur le bouton d'abonnement. Et activez la cloche. Je publie chaque semaine de nouvelles vidéos sur la santé des seniors. Des informations pratiques et basées sur la recherche, que votre médecin n'a peut-être pas le temps de vous expliquer en 10 minutes de consultation. Abonnez-vous maintenant, puis plongeons dans tout ce qui concerne le magnésium et la douleur dorsale. Laissez-moi commencer par la question fondamentale. Qu'est-ce que le magnésium fait exactement dans vos muscles dorsaux? Et pourquoi son absence cause-t-elle autant de douleur? Le magnésium est le 4e minéral le plus abondant dans le corps humain. Il intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques. De la production d'énergie à la formation des protéines. Mais pour comprendre la douleur dorsale, 3 rôles spécifiques sont les plus importants. Le premier, la contraction et le relâchement musculaire. Chaque contraction musculaire dans votre corps, y compris dans les muscles spinaux profonds qui stabilisent vos vertèbres, nécessite à la fois du calcium et du magnésium. Le calcium déclenche la contraction. Le magnésium déclenche le relâchement. Cet équilibre calcium-magnésium est essentiel pour le fonctionnement normal des muscles. Quand le magnésium est insuffisant, la phase de relâchement de l'activité musculaire est altérée. Les muscles qui devraient se relâcher complètement restent dans un état de contraction partielle. Une tension soutenue de faible intensité, que le cerveau n'enregistre pas comme un mouvement volontaire,
mais que les muscles vivent comme un effort chronique et épuisant, heure après heure. Jour après jour. Cette contraction partielle prolongée produit cette douleur profonde, implacable, que tant de seniors décrivent comme leur douleur dorsale. Pas aiguë. Pas comme un coup de poignard. Juste une douleur constante, lourde, épuisante, qui est toujours là. C'est aussi le mécanisme derrière les spasmes musculaires soudains et sévères, si courants chez les seniors avec des douleurs dorsales. Un muscle déjà partiellement contracté de manière chronique, déjà proche de son seuil de fatigue, peut entrer en spasme protecteur complet en réponse à un déclencheur très mineur. Le deuxième rôle, la régulation des signaux nerveux. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel des canaux calciques au niveau de la membrane des cellules nerveuses. Il se place dans le récepteur NMDA, un récepteur sur les cellules nerveuses qui répond aux signaux de douleur et bloque physiquement l'afflux excessif de calcium. Cet afflux excessif causerait autrement une hyperréactivité nerveuse aux signaux de douleur. Ce phénomène s'appelle la sensibilisation centrale. C'est un processus où le système nerveux devient trop réactif aux signaux de douleur, les amplifiant au-delà de ce que les dommages tissulaires réels justifieraient. Quand le magnésium est déficient, les récepteurs NMDA perdent cet effet bloquant naturel. Les nerfs du dos deviennent hyperréactifs. Des signaux qui devraient être ressentis comme un léger inconfort sont amplifiés en douleur significative. Des mouvements qui devraient être indolores deviennent douloureux. Et le dos semble fragile, hypersensible et peu fiable. D'une manière qui va bien au-delà de ce que les résultats structurels à l'imagerie prédiraient. Le troisième rôle, la régulation de l'inflammation. La déficience en magnésium favorise directement l'activité inflammatoire. Elle augmente la production de cytokines inflammatoires, notamment la substance P. La substance P est un neuropeptide qui amplifie les signaux de douleur et favorise l'inflammation tissulaire. C'est l'un des principaux contributeurs à l'environnement inflammatoire autour des disques spinaux, des articulations facétaires et des muscles paravertébraux, qui entretient la douleur dorsale chronique. Quand le magnésium est adéquat, la production de substance P est supprimée. Quand il est déficient, la substance P augmente et l'environnement inflammatoire dans les tissus du dos s'intensifie. Maintenant, je veux vous expliquer pourquoi cette déficience est si extraordinairement courante chez les seniors de plus de 60 ans. Parce que la plupart des gens supposent que s'ils mangent un régime raisonnablement équilibré, ils devraient obtenir suffisamment de magnésium. Et cette hypothèse est largement fausse, pour 3 raisons spécifiques qui s'appliquent particulièrement aux personnes âgées. La première raison, la diminution des apports alimentaires. Les sources alimentaires les plus riches en magnésium sont les légumes verts à feuilles foncées, les légumineuses, les noix et les graines, et les céréales complètes. En France, nous avons la chance d'avoir d'excellents aliments riches en magnésium. Les épinards de Provence. Les haricots verts de Bretagne. Les amandes du Languedoc. Les noix de Grenoble. Le pain complet au levain traditionnel. Les lentilles du Puy. Les sardines fraîches. Le chocolat noir à plus de 70%. Mais de nombreuses enquêtes alimentaires montrent que la majorité des adultes, particulièrement les seniors, n'atteignent pas l'apport quotidien recommandé en magnésium par l'alimentation seule. Les changements de préférence alimentaire. La diminution de l'appétit. La difficulté à mâcher certains aliments. Et la réduction de la variété dans l'alimentation contribuent tous à des apports chroniquement faibles en magnésium chez les personnes âgées. La deuxième raison, l'absorption altérée. L'absorption du magnésium dans l'intestin diminue avec l'âge, à mesure que la production d'acide gastrique baisse. Les inhibiteurs de la pompe à protons, les médicaments contre le reflux acide, aggravent considérablement ce problème. Les médicaments diurétiques, couramment prescrits pour la tension artérielle et les problèmes cardiaques chez les seniors, provoquent une perte significative de magnésium dans les urines. Et le diabète et le prédiabète, tous deux extrêmement fréquents après 60 ans, sont associés à une excrétion urinaire accrue de magnésium. La troisième raison, l'inadéquation des tests standards. Le test sérique du magnésium, le test que votre médecin commande pour vérifier le magnésium, mesure le magnésium circulant dans votre sang. Mais seulement environ 1% du magnésium total de votre corps se trouve dans le sang. Les 99% restants sont à l'intérieur de vos cellules et tissus. Principalement dans les muscles, les os et les organes. Votre corps maintient les niveaux sanguins de magnésium dans une plage étroite, grâce à un processus étroitement régulé qui puise dans les réserves tissulaires quand les niveaux sanguins baissent. Cela signifie que votre magnésium sérique peut rester dans la plage de référence normale, même quand vos muscles et vos nerfs sont significativement appauvris.
Le test plus précis est le test de magnésium intra-érythrocytaire, aussi appelé magnésium intracellulaire, qui mesure le magnésium à l'intérieur des globules rouges. Ce test est largement disponible, mais presque jamais commandé en routine. Si vous demandez spécifiquement à votre médecin un test de magnésium intra-érythrocytaire, plutôt que le test sérique standard, vous obtiendrez une image beaucoup plus précise de votre vrai statut en magnésium. Maintenant, je veux vous parler d'un de mes patients. Je l'appellerai Henri. Henri avait 71 ans quand il est venu me voir. Et il était, de son propre aveu, à bout de force. Henri souffrait de douleurs sévères dans le bas du dos depuis 6 ans. Il avait vu 3 chirurgiens orthopédistes différents. Passé 2 IRM. Suivi 2 séries de kinésithérapie. Des injections épidurales de cortisone. Et des anti-inflammatoires en quantité. Son dernier chirurgien avait recommandé une fusion spinale. Et Henri avait décidé de chercher un autre avis avant d'accepter. Quand j'ai examiné le dossier d'Henri, la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'en 6 ans de traitement par plusieurs spécialistes, personne n'avait jamais vérifié son magnésium. Son IRM montrait une dégénérescence modérée des disques lombaires, très courante chez les hommes de son âge. Ses résultats orthopédiques étaient réels. Mais pas extraordinaires. J'ai commandé un test de magnésium intra-érythrocytaire. Son résultat était bien en dessous de la plage optimale. Il était sévèrement appauvri au niveau cellulaire. Son magnésium sérique, en revanche, était techniquement dans la plage normale. Ce qui explique exactement pourquoi c'était passé inaperçu. J'ai commencé Henri avec du glycinate de magnésium. 400 mg au coucher. Et j'ai recommandé des changements alimentaires pour soutenir l'apport en magnésium. J'ai également recommandé de l'huile de magnésium transdermique à appliquer directement sur ses muscles lombaires 2 fois par jour. Cela contourne complètement les problèmes d'absorption intestinale et délivre le magnésium directement dans le tissu musculaire. À son suivi de 6 semaines. Henri m'a dit que sa douleur nocturne dans le dos avait considérablement diminué. Les spasmes musculaires qui le réveillaient la nuit se produisaient moins fréquemment. À son suivi de 12 semaines, il décrivait son niveau de douleur globale comme réduit d'environ 50%. À 6 mois. Henri n'a pas eu de fusion spinale. Il avait annulé cette consultation chirurgicale. Il m'a dit que c'était la première fois en 6 ans qu'il sentait qu'il pourrait vraiment retrouver sa vie. Henri a toujours une dégénérescence des disques. Ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas. Mais la douleur, cette douleur débilitante, limitante, qui allait jusqu'à recommander une chirurgie, était principalement causée par un appauvrissement sévère en magnésium dans les muscles et les nerfs entourant cette dégénérescence. Corriger l'appauvrissement. Et la douleur répond d'une façon qu'aucune intervention chirurgicale n'aurait pu atteindre. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique complet. Exactement quoi prendre. Combien. Quand. Et sous quelle forme. Parce que la forme du magnésium est extrêmement importante. Et la plupart des gens prennent la mauvaise. Il existe de nombreuses formes de suppléments de magnésium. L'oxyde de magnésium. Le citrate de magnésium. Le glycinate de magnésium. Le malate de magnésium. Le chlorure de magnésium. Elles ne sont pas toutes également efficaces. L'oxyde de magnésium est la forme la plus courante et la moins chère. On la trouve dans les multivitamines standards. Sa biodisponibilité est très faible. Seulement environ 4% est absorbé par l'intestin. Il est largement inutile pour corriger une déficience en magnésium dans les muscles et les nerfs. Le glycinate de magnésium est la forme que je recommande en premier pour les douleurs dorsales spécifiquement. Il est hautement biodisponible. Absorbé efficacement par l'intestin. Et la glycine à laquelle il est lié a ses propres propriétés de relaxation musculaire et d'amélioration du sommeil, qui complètent les effets du magnésium sur les spasmes musculaires dorsaux et la douleur nocturne. La dose de départ recommandée pour la douleur dorsale chez les seniors est de 300 à 400 mg de magnésium élémentaire sous forme de glycinate, pris au coucher. Le coucher est idéal. Parce que l'effet relaxant musculaire est le plus bénéfique pendant le sommeil, quand les muscles du dos peuvent se relâcher complètement sans les exigences de l'activité debout. Et parce que le composant glycine favorise un sommeil plus profond, qui est le moment où la réparation tissulaire se produit. Le malate de magnésium est la forme préférée pour une utilisation diurne, si vous voulez prendre une deuxième dose. Il est moins sédatif que le glycinate. Et le composant malate soutient la production d'énergie dans le tissu musculaire, ce qui aide à réduire la fatigue et les courbatures dues aux muscles dorsaux chroniquement tendus.
Le magnésium transdermique, sous forme d'huile ou de lotion de chlorure de magnésium, appliqué directement sur la peau au-dessus du bas du dos, contourne entièrement les problèmes d'absorption intestinale. Le magnésium est absorbé à travers la peau et délivré directement dans le tissu musculaire sous-jacent. C'est particulièrement précieux pour les seniors ayant des problèmes digestifs ou ceux qui prennent des médicaments qui altèrent l'absorption intestinale du magnésium. Appliqué sur le bas du dos et les hanches après une douche chaude, quand les pores de la peau sont ouverts. 2 fois par jour. Il y a une mise en garde importante. La supplémentation en magnésium peut provoquer des selles molles ou de la diarrhée si la dose est trop élevée, particulièrement avec des formes comme le citrate ou l'oxyde de magnésium. Le glycinate est la forme la plus douce pour l'intestin. Commencez à l'extrémité inférieure de la plage de dosage. Et augmentez progressivement sur 1 à 2 semaines. Si des selles molles se produisent, réduisez la dose. Pour les seniors atteints d'une maladie rénale, la fonction rénale est la principale façon dont le corps élimine l'excès de magnésium. Si votre fonction rénale est altérée, l'excès de magnésium peut s'accumuler à des niveaux dangereux. Veuillez consulter votre médecin avant de commencer une supplémentation en magnésium si vous avez des antécédents de maladie rénale. Laissez-moi tout rassembler. La douleur dorsale chronique après 60 ans est causée non seulement par la dégénérescence structurelle, qui est courante, souvent indolore et non corrigeable par la nutrition, mais aussi par une déficience en magnésium qui cause 3 processus spécifiques et corrigeables. Premier, un spasme musculaire chronique dû à un relâchement altéré. Deuxième, une sensibilisation centrale due à la perte du blocage des récepteurs NMDA. Troisième, une production élevée de substances P inflammatoires. 70% des seniors sont déficients. Le test sérique standard en rate la plupart. Le test de magnésium intraérythrocytaire est la mesure précise. Et le glycinate de magnésium à 300 à 400 mg au coucher, complété par de l'huile de magnésium transdermique appliquée sur le bas du dos, est le protocole de correction le plus efficace pour les muscles et les nerfs spécifiquement impliqués dans la douleur dorsale. Henry a annulé sa fusion spinale. Pas parce que la chirurgie n'est jamais appropriée, parfois elle l'est, mais parce que sa douleur n'était pas principalement un problème structurel. C'était un problème nutritionnel, qui avait été manqué pendant 6 ans, pendant que des interventions de plus en plus agressives étaient recommandées. Avant d'accepter tout traitement invasif pour votre douleur dorsale, demandez à votre médecin un test de magnésium intraérythrocytaire. C'est une simple prise de sang. Elle coûte presque rien. Et elle peut révéler une cause corrigeable de votre douleur, qui est là, non identifiée, depuis peut-être des années. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de vraiment précieux aujourd'hui, veuillez faire 3 choses maintenant. Premièrement, mettez un pouce vers le haut à cette vidéo. Ça aide ces informations à atteindre plus de seniors qui méritent de les connaître. Deuxièmement, laissez un commentaire ci-dessous. Vous reconnaissez-vous dans ce que j'ai décrit aujourd'hui? Avez-vous jamais fait tester correctement votre magnésium? Je lis personnellement chaque commentaire et je réponds à autant que possible. Et troisièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez, qui vit avec une douleur dorsale chronique et à qui on a dit que c'est juste le vieillissement. Vous pourriez lui donner l'information qui change tout. Abonnez-vous à cette chaîne pour des vidéos hebdomadaires sur la santé des seniors. Honnête. Basé sur la recherche. Et toujours pratique. Je suis le docteur Rémi Bernard. Merci de m'avoir regardé. Votre dos essayait de vous dire quelque chose. Maintenant, vous savez quoi faire. À très bientôt.